Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Aujourd'hui dans Illustrator, je vous propose un petit exercice. On va recréer ce personnage à partir d'une photo. Et ce sera un élément qui nous servira dans notre carton de bonne fête de fin d'année. Bien, alors je vais partir avec un document de type A4 orienté paysage et je vais choisir dans les options avancées, dans le mode colorimétrique, couleur RGB. Je vais ensuite importer l'image que nous allons reproduire. Alors vous pourrez trouver le lien de cette image dans la description de la vidéo. Donc je fais fichier importer. Je vais bien prendre soin de décocher lier ici. Je sélectionne l'image, je clique sur importer et je fais un cliquer-glisser pour poser l'image. Ensuite, je vais ouvrir le panneau calque, vous pouvez utiliser le raccourci F7, et vous allez créer un calque de type modèle en double-cliquant à droite du mot calque, pour entrer dans les options de calque et choisir modèle. Vous validez avec OK. Ensuite, on va créer un autre calque, dans lequel on va faire nos traits. Donc on va prendre pour ça l'outil pinceau. Je vais ensuite appuyer sur D pour réinitialiser mes couleurs, parce qu'ici j'ai pas les couleurs par défaut. Donc si j'appuie sur D, je réinitialise mes couleurs, et vous voyez, maintenant je vais pouvoir peindre avec du noir, avec l'outil pinceau. Alors je vais aller chercher dans le panneau forme, alors vous pouvez le trouver dans le menu fenêtre, forme. La forme ici, arrondi 5 points. D'accord? Alors ce pinceau est peut-être un petit peu trop gros pour moi, alors ça va dépendre vraiment de la taille à laquelle vous avez posé votre nain de jardin, mais si vous l'avez mis à cette taille-là, 5 points ici, ça sera trop gros. Donc je vais me faire une autre forme, tout simplement. Je vais faire glisser cette forme ici sur l'icône à gauche de la poubelle. D'accord, je vais double-cliquer dessus et je vais mettre la taille ici à 2. Voilà, comme ça je vais dessiner avec une forme beaucoup plus petite. Ensuite, je vais zoomer un peu, double-cliquer sur l'outil pour me mettre ici peut-être avec une fidélité pas tout à fait au maximum. Je vais décocher ici, remplir les nouveaux contours, et je vais laisser le reste comme ça. Et ensuite, je vais commencer à dessiner le chapeau. Alors bien sûr, si vous avez une tablette graphique, ce sera beaucoup plus simple, parce que moi ici, je le fais à la souris. Et je vais poursuivre. Je vais désélectionner mon tracé pour poursuivre, sinon je vais modifier le tracé. Regardez, hop, voilà, c'est pas du tout ce que je veux. Donc pour désélectionner, vous faites majuscule CTRL A sur PC ou majuscule commande A sur Mac. Je vais faire ici la forme du nez. Et je vais poursuivre. Pour faire les bandeaux ici rouges sur le vêtement, je vais utiliser plutôt l'outil crayon. Ok, maintenant je vais corriger les petits problèmes ici, donc de tracé. Je peux me mettre en mode contour avec CTRL Y ou commande Y, prendre l'outil de sélection directe et réajuster un petit peu, voilà, certains tracés qui sont pas parfaitement ajustés. Surtout voir ce que ça donne ici, voilà. Donc pour repasser en vue normale, vous utilisez le raccourci le même, c'est-à-dire CTRL Y ou commande Y. Ok, ça m'a l'air pas mal. Je vais maintenant sauvegarder mon travail, on ne sait jamais. Je vais ensuite sélectionner tous mes traits, donc avec l'outil de sélection, la flèche noire, comme cela. Je vais ensuite aller dans le menu objet et décomposer l'aspect de mes traits. Je vais ensuite sélectionner les petits bandeaux que j'ai fait, là, les petits bandeaux pour les habits. Donc je clique dessus, j'appuie sur majuscule pour ajouter à la sélection tout cela. Et je vais retourner dans le menu objet pour décomposer, voilà, le fond et le contour pour ces bandeaux. Donc c'est important de le faire parce que sinon vous allez remplir en noir cette forme et c'est pas ce que l'on souhaite. D'accord? Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez tout et vous allez ouvrir le Pathfinder. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez dans le menu fenêtre et vous allez chercher Pathfinder, d'accord? Et vous cliquez sur cette icône ici afin, hop, d'assembler le tout. Donc normalement, vous devriez avoir vos traits qui sont en épaisseur maintenant.
Si vous faites CTRL-Y, vous avez la forme de l'épaisseur de vos traits, ou commande Y bien sûr. Ok, alors ça sera notre contour pour notre petit nain de jardin. Je vais aller chercher maintenant le panneau calque, donc F7. Ok, ça, je peux l'appeler trait, comme ça on sait ce que c'est. Et je vais ensuite dupliquer ce calque. Donc je le fais glisser sur l'icône à gauche de la poubelle. Voilà. Donc là, je peux peut-être le remettre comme ça. Très bien, donc je le renomme correctement. Et en bas, je vais l'appeler couleur. Je vais ensuite verrouiller le calque trait. Et je vais travailler sur le calque couleur 1. Je vais prendre l'outil rectangle, faire un rectangle qui recouvre tout, et je vais le mettre dans le fond du calque avec la commande disposition que j'appelle avec un clic droit, et je vais choisir ici disposition, et ensuite cliquer sur arrière-plan. Et je vais aller choisir une couleur qu'il y a dans l'image, donc je vais faire CTRL-Y ou commande Y voilà, pour voir mon image de fond, prendre la pipette, et je vais cliquer sur une couleur, vous voyez à peu près ici sur le chapeau, hop, voilà. Et ensuite je reviens sur la vue normale et j'obtiens ça. Donc on a notre fond rouge qui est en dessous de notre panneau calque couleur. Vous voyez, si je cache les traits, on voit bien qu'on a encore nos traits puisqu'on les avait dans le calque couleur 1. Et on va maintenant remplir tout ce qu'il y a entre nos traits avec la commande dans le Pathfinder, ici, division. Mais attention, avant ça, vous devez sélectionner tout ce qu'il y a dans le calque couleur 1. Donc vous cliquez à droite du rond, voilà, vous sélectionnez tout. Et ensuite, vous pouvez cliquer ici sur cette icône division pour obtenir une division. Et ensuite, vous faites un double clic pour entrer en mode isolation. Vous sélectionnez la forme extérieure et vous appuyez sur supprime ou retour en arrière pour supprimer cette forme. Ok, donc on a déjà ça, super. Maintenant, on va remplir avec des couleurs toutes nos formes. Et pour cela, j'ai peut-être besoin quand même d'aller récupérer de la couleur. Donc je vais me mettre en mode contour et je vais peut-être échantillonner quelques couleurs. Alors d'abord, je vais aller ouvrir dans le menu fenêtre mon panneau nuancier, supprimer toutes les couleurs que je n'ai pas utilisées. Donc je vais dans le menu du panneau, choisir ici sélectionner les nuances non utilisées et je clique sur la poubelle pour supprimer tout ça. Ok. Ensuite, je vais dire que j'ai besoin de couleurs. Je n'ai besoin d'une pour la peau, une pour l'ombre de la peau, une pour la barbe et ses ombres, donc 2. Les habits, pareil, 2 couleurs. On va prendre toujours 2 couleurs pour le clair et le foncé. Ça sera plus simple. Je vais ensuite procéder par étapes. Je vais ajouter ma couleur rouge qu'on a placée ici dans le nuancier. Donc je vais cliquer ici sur le petit plus, bien vérifier que global est coché et j'obtiens une couleur comme cela. Ensuite, je vérifie bien que tout est désélectionné, donc je peux le faire avec majuscule CTRL A ou majuscule commande A, d'accord. Prendre la pipette, cliquer sur la partie la plus claire ici du chapeau, et ajouter cette couleur en tant que nouvelle nuance. Ok, donc on va déjà travailler avec ça, on va procéder par étapes, on va déjà faire tout ce qui est rouge, ensuite on fera la peau, la barbe, etc. Donc là j'ai besoin d'ajouter des parties colorées ici. Alors je vais prendre l'outil crayon, double-cliquer dessus pour bien vérifier voilà, que j'ai peut-être une fidélité au milieu et que je remplis bien les nouveaux contours au crayon. Je valide avec OK et je prends bien soin de sélectionner la couleur que j'ai prise la plus claire ici et je ne vais pas dépasser, je vais faire les petits reflets de couleur ici, comme cela. Un petit coup là. Ok, donc ça nous donne ça. Ensuite, je vais m'attaquer peut-être à un petit reflet ici. Je ne vais pas faire l'étoile aujourd'hui dans cet exo. Donc, je vais juste mettre un petit reflet là. Ok, donc on obtient ça, des petites taches de couleur. Très bien. Ensuite, on va s'attaquer à la peau. Donc je vais récupérer avec la pipette. Alors je vérifie bien encore une fois que tout est désélectionné. La couleur ici peut-être voilà, du nez là. Je l'ajoute dans le nuancier. Ok. Et je vais ensuite récupérer la couleur sombre ici. Et je l'ajoute dans le nuancier aussi. Très bien, donc on va travailler maintenant avec ces 2 couleurs. Je vais prendre l'outil concepteur de forme. Vous allez utiliser ces options-là. Valider avec OK. Et on va tout sélectionner cette fois-ci. Donc CTRL A, donc commande A. Et vous voyez, ça nous reconnaît les formes que l'on a. Donc je prends cette couleur ici. Et je vais cliquer sur le nez. Hop. Donc vous voyez ce que ça nous donne. Je vais cliquer ensuite sur la main ici. Et sur celle-ci. Tac. Voilà. Donc j'ai ça. Ensuite,
Je vais me remettre avec l'aperçu contour, prendre l'outil crayon, bien tout désélectionner, prendre la couleur de l'ombre et faire l'ombre du nez comme ceci. Donc là, je ne dépasse pas de l'épaisseur des contours. Pareil pour la main ici, peut-être faire un petit trait ici. Et l'autre main. Ok, donc ça nous donne ça. Je vais ensuite faire la même chose pour les autres parties. Donc, c'est peut-être pas la peine que je vous dise à chaque fois toutes les étapes. Hein. Je pense que vous avez compris. Vous allez devoir récupérer les couleurs et les appliquer avec le concepteur de forme. Ensuite, vous prenez le crayon et vous allez ajouter les ombres. Allez, c'est parti. Vous voyez, si vous trouvez que le concepteur de forme est trop lent, vous pouvez rentrer en mode isolation en double-cliquant sur votre objet et sélectionner les formes à remplir, puisque ça va aussi vite comme ça. Moi, j'ai remarqué que mon concepteur de forme était devenu très lent d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Ok, mon nain de jardin est maintenant terminé. Vous voyez, ça n'a pas été trop compliqué. On peut ensuite essayer de corriger certaines couleurs, hein, si vous voyez que ça ne va pas, puisqu'on est en présence de couleurs globales. Vous désélectionnez tout et vous pouvez ensuite corriger les couleurs. Voilà, si je trouve que là, les reflets mériteraient peut-être d'être un peu plus clairs. Donc je vais choisir... donc je double-clique sur la couleur comme je vous ai dit. Je vais choisir ici dans le mode TSL. Je coche aperçu et là je peux augmenter la luminosité. Voilà un petit peu de ça. Peut-être même que les reflets ici devraient être carrément plutôt comme ça. Ou pas, peut-être que c'est trop fort. Ok, ça me va mieux comme ça. Bien, alors, une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas de sauvegarder bien sûr. Vous allez retourner dans le panneau calque, déverrouiller les traits. Ok, vous sélectionnez tout et vous groupez CTRL-G ou Command-G, ce qui vous donne, voilà, maintenant la possibilité de déplacer votre petit bonhomme très simplement. Vous pouvez supprimer le calque 1, on n'en a plus besoin et on obtient cela. Voilà pour cet exercice, on verra dans la prochaine vidéo comment assembler ce que nous avions fait précédemment, c'est-à-dire le lettrage, avec le nain de jardin pour terminer notre carte de bonne fête de fin d'année. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper utile pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie chaleureusement tous ceux et toutes celles qui l'ont déjà fait. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.